Mercredi 18 avril, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition régionale. On est en direct, il est 7h15 ce matin. Bon réveil à toutes et à tous, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner, bon courage si vous partez travailler. Ce sera encore une fois sous le soleil. Les prévisions météo sont on ne peut plus simples, parfaites, même pourrait-on dire, du soleil, du ciel bleu. Un avant-goût d'été, vous le savez, cette semaine dans la région. 21 degrés de prévu aujourd'hui à Calais et à Dunkerque, 23 au Touquet et à Saint-Omer, 24 degrés même à Lille et jusqu'à 25 plus loin encore dans l'intérieur des terres. Ce temps estival va se maintenir jusqu'à samedi au moins. J'espère que vous pourrez en profiter. Les prévisions météo complètes, bien sûr, juste après ce journal. À la une de l'actualité, et tout d'abord le 4e épisode de grève à la SNCF. Depuis hier soir et jusque vendredi matin, les cheminots sont appelés à cesser le travail pour protester contre la réforme de l'entreprise. Projet de loi tout de même largement adopté hier à l'Assemblée nationale. Mais les syndicats entendent poursuivre leur action. Pour l'instant, même si la mobilisation faiblit tout de même quelque peu dans les chiffres, l'impact de perturbation reste réel, notamment dans la région. La SNCF annonce aujourd'hui moins de 2 TER sur 10 en circulation, un TGV sur 3, plus de 80 bus de substitution, annoncés, mis en place pour pallier le manque de trains sur certaines lignes. Et comme d'habitude, l'info trafic en temps réel sur le site ter.sncf.com et l'application SNCF. Depuis début avril, ce sont donc les 7e et 8e jours de grève que subissent les usagers du train. En réponse, les associations de voyageurs veulent exprimer aussi leur mécontentement. Ainsi, le CUF, le collectif des usagers des lignes ferroviaires du Nord-Pas-de-Calais, appelle depuis quelques jours ses membres à ne plus présenter leur titre de transport aux contrôleurs les jours où il n'y a pas grève. Difficile évidemment de connaître la portée réelle de ce genre d'action, mais selon le président de cette association, le personnel SNCF, les contrôleurs, y seraient plutôt favorables. Michel Castet, président du CUF, veut en tout cas tenir ce mouvement aussi longtemps que les cheminots. On l'écoute, joint hier par téléphone. Moi, 2 jours de grève par semaine, ça peut m'aller, sauf qu'à l'arrivée, ces 2 jours de grève se transforment plus ou moins en 4, puisque j'ai des trains qui vont pas bien la veille et j'ai des trains qui vont pas bien le lendemain. Or, j'ai quasiment plus de soucis finalement sur la veille et le lendemain, où il y a des choses qui nous sont annoncées et qui n'existent pas, que les jours de grève. Autre mobilisation sociale à Boulogne-sur-Mer. Les avocats ont également entamé une semaine dite de grève perlée, des journées de travail suivies de journées de protestation. Voilà plus de 3 semaines désormais qu'ils sont mobilisés contre le projet de réforme de la justice, qui sera d'ailleurs déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et pour l'instant, c'est sans résultat, d'où ce durcissement de leur action. Ici à Boulogne, les avocats ont été parmi les premiers et les plus motivés à se rassembler. Et depuis 3 semaines, ils demandent systématiquement le renvoi des affaires à une date ultérieure, ce qui est presque à chaque fois accepté d'ailleurs par les juges. Le tribunal tourne donc au ralenti et cela ne devrait pas s'arranger avec cette action de grève annoncée. Écoutez les explications du bâtonnier du barreau de Boulogne-sur-Mer rencontré pour nous par Louis Caillé. C'est un moyen de grève qui permet d'être en cohérence avec les autres barreaux, parce que le mouvement de grève ne touche pas que le barreau de Boulogne, mais bien tous les autres barreaux. Et c'est un mouvement de grève aussi qui devient perlé pour qu'on ait du temps pour se consacrer à la défense de nos intérêts et surtout au fait de pouvoir organiser des actions. Ça permet de mieux s'organiser. Alors c'est délicat parce que qui dit grève perlée dit aussi jours d'activité, donc il faut aussi préparer les jours d'activité, ce qui demande du temps et de l'investissement. Mais ça permet de mieux s'organiser parce que dans ces jours d'activité, on consacre évidemment du temps à organiser ce qui se passera pendant les journées de grève et à organiser les modalités des suites de la grève et les contacts qu'on peut aussi avoir avec les uns et les autres. 7h18 en direct sur votre chaîne d'information régionale. On enchaîne avec le combat d'un homme dont la femme est morte en octobre dernier après une opération apparemment bénigne à l'hôpital de Roubaix. Olivier Coleman en est persuadé. Son épouse a subi plusieurs erreurs médicales, opérée à l'origine pour une hernie devenue occlusion intestinale mais que les médecins n'auraient pas vue. Sa femme n'aurait pas, selon lui, bénéficié des bons traitements. Après avoir attendu plus d'1 mois et demi son dossier médical contre 8 jours légalement, Olivier Coleman a créé une association de victimes pour lutter contre ces erreurs médicales, mais plus largement, il dénonce le manque de moyens à l'hôpital public, car il en est persuadé, c'est le sous-effectif, le surmenage des personnels qui ont causé la mort de sa femme. Son témoignage recueilli par Vincent Vieillard. Normalement, le dossier médical, on doit l'avoir en 8 jours. Là, j'ai dû attendre 2 mois pour avoir le dossier médical. Le délai moyen est de 15 jours.
habituellement, mais apparemment, quand il y a des choses qu'ils ne veulent pas montrer, il faut faire des relances. J'ai dû saisir la CADA, Commission d'accès aux documents administratifs, pour avoir un document qui montrait la simplicité du diagnostic de l'occlusion, qu'ils n'ont pas voulu montrer. Et puis voilà, c'était difficile d'accéder au dossier médical, vraiment très difficile et très très pénible, parce que quand on attend ça pour connaître les causes de la mort de sa femme, je peux vous dire que c'est quelque chose d'insupportable. Une autre image dans l'actualité, un défilé pour lutter contre le cancer du sein organisé ce soir à l'EDEC à Croix. Depuis 2009, les étudiants se mobilisent chaque année au travers de leur association Lueur et Élégance pour mettre à l'honneur ces femmes atteintes du cancer. L'objectif est bien évidemment de récolter des fonds au profit de la Ligue contre le cancer, mais aussi de mettre en lumière ces malades. 17 personnes vont ainsi défiler ce soir sur un podium, 16 femmes et un homme. C'est la grande particularité de cette édition 2018. À 50 ans, Eddy Guzech a été touché, lui aussi, par le cancer du sein. Et en participant à ce défilé, il espère sensibiliser le public masculin aussi au danger de la maladie et à l'importance du dépistage. Explication avec l'une des étudiantes en charge de l'organisation du défilé ce soir à l'EDEC, au micro de Brieux Gorchy. Le thème, c'est un an dans la peau d'une femme. Voilà, c'est important pour nous de montrer un petit peu l'image féminine, même si on a Eddy qui s'est très bien incorporé au projet, malgré le fait que ce soit un homme. Voilà, c'était comme une évidence pour nous de représenter la femme dans toute sa splendeur. Au-delà d'être un simple défilé, c'est tout un spectacle en fait. Donc entre chaque moment où les femmes défilent, déjà, il y a des intermèdes qui viennent sur scène, que ce soit chant, danse, humoriste. Cette année, on a la présence d'Ilyes Djadel, qui est un humoriste du Comedy Club. Et sinon, en dehors de ça, on a plusieurs tableaux. Donc on représente la femme le matin, la femme qui fait du sport, la femme qui va travailler, la femme qui part en soirée. Vraiment, c'est la femme au quotidien, pure et simple. Le défilé de l'association Lueur Élégance, ce soir 20h à l'EDEC, comptez 10 € pour une entrée classique, 8 € pour les moins de 12 ans. Pour terminer ce journal, pas d'exploit, pas de miracle pour le TLM Tourcoing en quart de finale des playoffs de Liga en match d'appui hier soir à Chaumont. Les Tourquenois se sont sèchement inclinés 3-0 et c'est la fin de l'aventure, de cette belle aventure cette saison pour les volleyeurs tourquenois pour leur retour dans l'élite du volley français. Ils ont remporté la Coupe de France tout de même et sont allés en quart de finale, défiant le champion de France en titre jusqu'à un troisième match. Bravo aux volleyeurs tourquenois. 7h22 en direct sur votre chaîne d'information régionale. Dans un instant, la suite du programme, vos prévisions météo et à 7h30, un nouveau point sur votre actualité locale. Très bon réveil, très belle journée à toutes et à tous.